Manger local, cap ou pas cap? Bienvenue dans le projet alimentaire du Val-de-Saône initié par la communauté de communes Auxonne-Pontaillé-Val-de-Saône. Nous allons vous présenter dans cette vidéo la troisième et dernière partie des résultats de l'enquête menée en ligne en début d'année 2020. Enquête qui visait à mieux comprendre votre consommation de produits locaux. Pour rappel, cette dernière a eu lieu avant le confinement. Certains résultats sont donc à nuancer en conséquence. Il est possible que la plupart de vos habitudes aient été bouleversées pendant cette période et peut-être même ont-elles évolué depuis. La dernière partie de notre questionnaire concernait le cuistot qui sommeille ou non en chacun de vous. Cela peut sembler évident, mais pourtant à travers cette question, nous prenons bien conscience de l'importance et de la place que prend la cuisine dans nos vies. 2/3 d'entre vous cuisinent tous les jours pour préparer leur repas, quand le tiers restant ne le fait que ponctuellement. Alors pourquoi cette différence ? Cela traduit soit une organisation de type batch cooking, c'est-à-dire les personnes qui vont anticiper et préparer leur repas pour plusieurs jours, voire à la semaine, soit peut-être une tendance à faire appel aux produits tout prêts qui ne nécessitent pas de préparation particulière. Nous avons ensuite cherché à quantifier ce temps passé en cuisine. Du lundi au vendredi compris, vous êtes une moitié quasi égale à consacrer soit plus, soit moins de 2 heures à la cuisine. Mais vous vous rejoignez tous sur un point. Vous le consacrez davantage de temps le week-end. Nous l'avions vu précédemment, plus des 2/3 d'entre vous aimeraient pouvoir passer davantage de temps à cuisiner en famille, ce qui est logiquement plus facile à faire le week-end pour la plupart d'entre nous. C'est exactement la même proportion de personnes qui s'estiment régulièrement en manque d'inspiration une fois en cuisine. Et pour trouver des recettes, c'est une écrasante majorité d'entre vous qui va sur internet plutôt que dans les bons vieux livres de cuisine. À l'heure du numérique, les sources d'inspiration ne manquent effectivement pas sur le web et c'est une tendance intéressante à noter. La question suivante concernait la gestion des repas du midi pour les actifs. Nous constatons que 30% des travailleurs n'ont aucune possibilité de cuisiner ou de se restaurer sur leur lieu de travail, pas même une simple petite cuisine équipée. Une contrainte notable pour un nombre non négligeable d'entre vous pour ce repas si important. C'est donc probablement ces personnes qui rentrent manger le midi ou qui mangent en extérieur, car il s'agit exactement du même pourcentage, quand les 2/3 restants vont, eux, déjeuner sur place directement au travail. Pour autant, manger au travail peut aussi être source de contraintes. Temps imparti, matériel dédié, salle mal équipée, le sandwich mangé en 4e vitesse devant l'ordinateur peut vite devenir une habitude quotidienne. Pourtant, la grande majorité d'entre vous prépare ses repas le midi. Entre préparer ses gamelles, trouver l'inspiration, anticiper les courses, et cela malgré le manque de temps, bravo à vous de rester motivé. Nous avons bien noté cette tendance et il sera intéressant de pouvoir vous proposer des solutions qui répondent à vos besoins. De vrais leviers sont à mobiliser sur ces questions et nous l'avons bien noté pour la suite du projet. Enfin, nous vous avions demandé votre niveau d'équipement à la maison et surtout la fréquence d'utilisation de ce matériel. Il apparaît que les appareils qui prennent le plus la poussière dans vos placards sont les appareils de type machine à pain ou encore centrifugeuse, quand vos véritables chouchous du quotidien sont les robots de cuisine qui sont très tendance en ce moment. C'est assez logique puisque ces appareils sont dévoués à nous faire gagner du temps en cuisine, temps qui pour rappel est la principale contrainte identifiée. Cependant, ne pouvons-nous pas réfléchir à une solution qui éviterait à chacun d'acheter tous ces appareils qui servent si peu et pourquoi pas proposer des systèmes de partage pour les rentabiliser ? En tout cas, c'est à réfléchir. Nous avons compilé toutes vos idées, remarques, besoins et problématiques à travers cette enquête et nous pouvons résumer cela sous 4 grands points. Premièrement, c'est le temps qui affecte autant vos choix en matière de consommation que de cuisine et le confinement a encore davantage mis en lumière cet aspect de nos vies. Deuxièmement, vous avez tous besoin d'identifier plus facilement l'offre locale, peu importe le lieu d'achat. Troisièmement, cette lisibilité n'est pas facilitée par l'éclatement de l'offre alimentaire sur le territoire. Et enfin, à l'heure du numérique, nous sommes tous très équipés et nous avons bien des sources d'inspiration, mais le plus compliqué, ça reste de mettre la main à la pâte. Merci encore à tous de votre participation à cette enquête. Nous vous préparons un grand événement pour la rentrée pour apporter des réponses concrètes à toutes ces questions. Nous vous donnons donc rendez-vous en septembre 2020 pour découvrir tous les projets que nous allons pouvoir initier sur le territoire. Nous allons avoir grand besoin de vous et de votre motivation pour faire avancer ceux que vous souhaitez encourager. Alors surtout, restez connectés, suivez notre page Facebook pour être au courant des actualités, abonnez-vous à notre newsletter et pour ça, rendez-vous sur le site internet capvaldesaône.fr, rubrique environnement, projet alimentaire. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt.